Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un unboxing, ou un unboxing, ça dépend, hein, selon les traditions de vos régions. Hein. Pour mes plantes carnivores, commandées sur Nature et Paysage, donc c'est la première fois que je commande là-bas. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. Donc j'ai pris l'envoi première classe entre guillemets. Donc en fait c'est normalement dans des pots et dans des billes de mousse pour limiter les dégâts des plantes. Donc voilà, donc on va voir un peu ce qu'il en est. Donc je sais pas comment je vais ouvrir tout ça. Ça a l'air bien compacté. Déjà je vois des billes, des trucs de polystyrène là, enfin de la mousse, je sais plus ce que c'est, polyuréthane, je sais pas, je dis peut-être de la merde. Alors, bon, ça c'est cassé. C'est bien scotché, hein. Pas de risque d'ouverture. Alors, la facture, j'avais commandé, je sais même plus ce que j'avais commandé, donc il y a eu 2 jours de transport, d'accord, donc c'est des guides pour le rempotage et tout, donc voilà, hein, des billes de polystyrène, je passerai le balai, hein. Magnifique, si vous voulez jouer avec, hein, je vous les envoie par la poste. Donc voyons comment cela s'est fait. On va enlever ça. Donc en fait c'est dans des boîtes. Ok. C'est quand même un colis assez haut. Ça en fait, hein, du polystyrène. C'est pas à manger, hein, c'est pas des chips. Donc voilà, hein, comment ça se présente un peu à l'intérieur. On va essayer de retirer ceci. Alors, la Sarracenia, qui pour l'instant me paraît être en assez bon état. Donc il y a des vis. Pourquoi il y a des vis, je ne sais pas, mais il y a des vis. Donc on va éviter d'abîmer la plante. Le cutter c'est mieux. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Le paquet pour la plante n'est pas très résistant, ils ont mis du film alimentaire. Mais ça va. Apparemment ça va. Donc hein, je vous ai dit la première fois que je commande là-bas. Les plantes ont l'air un peu écrasées, c'est normal, hein, lors d'un transport. Donc le paquet est assez humide. Je pense qu'elles ont dû résister un peu au transport. Donc je sais pas pourquoi il y a des vis en bas. Je sais pas comment je vais l'ouvrir franchement ce paquet. Je vais peut-être pas tirer la plante directement. On va couper comme ça, si on peut, sans abîmer la plante, si possible. Au pire, une petite entaille, pas non plus.
scotch, hein. Très belle invention. Voilà. Donc une première plante, la Sarracenia, qui sent les œillets, ou peut-être une culture, les modes de culture. Voilà, donc celle-là elle a pris cher. Celle-là elle est toute molle. Les autres ça va à peu près. Dans un pot, j'ai l'impression un pot... Ah non, c'est un pot en plastique. Et donc je sais pas pourquoi il y avait des vis, mais il y avait des vis. Ah si, c'est les vis, c'était... en fait, ça, les vis elles étaient au-dessus du pot. Et en fait ça tenait le pot en bas en fait, normalement. Si, par logique, je pense que c'est ça. Donc une première plante qui me paraît assez sympathique. Donc j'avais choisi celle-là parce que je m'étais mis un peu de tard pour commander, donc il n'y avait plus beaucoup de choix. Et finalement bah, j'ai trouvé celle-là comme Sarracenia qui était plutôt pas mal. Bon, là elle est un peu pétée, celle-là, mais bon. De toute façon il y a des nouvelles pousses, il y a des petites pousses, ça repartira bien. Ensuite, pas trop s'attarder, peut-être le filiformis. Ah, il y a les étiquettes sur les boîtes. Donc vous voyez les vis là, je sais pas si on voit, il y a des vis ici, donc à mon avis c'est parce que le pot est là et donc ça permet pas que le pot se trimballe dans le carton. Ah, c'est une Sarracenia, alors je me suis fait un peu niquer sur ce coup là, si je puis dire. Il y a une ampe, enfin une feuille piège. Donc, bon. On va continuer comme ça. Je suis sûr que vous ne voyez rien en fait. Voilà. On va sortir. Ouais, c'est ça les clous. Permettre la stabilité du pot. Donc la Sarracenia, en plus je vous ai dit qu'il y avait l'étiquette, j'ai même pas regardé. Sarracenia flava Varugeli. Donc normalement il y a c'est une jeune plante. Hein. Celle-là faudra vite que je la remporte. Je ne sais pas pourquoi le pied est si haut. Je crois que la mise au point se fait pas automatiquement. Je sais pas pourquoi le pied est si haut, on verra bien. J'espère qu'elle va repartir. On va pas trop la toucher. Éviter de faire une vidéo trop longue. Donc ça c'est la Drosera binata. Donc Drosera binata, une Drosera assez haute. Comme la filiformis. Donc bon, les feuilles sont un peu ramollies, c'est pas très de vigueur. Pas très de vigueur. Il y a des jeunes pousses qui repartent. Il y a 2 pieds. Ah mais en même temps c'est qu'il y a du plastique dessus qui a fait pencher les pieds. Bon, c'est pas grave, ça repartira. Au pire je mettrai un tuteur dessus. Et donc la dernière, la filiformis. Enfin j'en ai profité vu que c'est 15 € de frais de port jusqu'à un certain point. Alors la filiformis avec une ampe florale. Ouais, donc celle-là, faudra vraiment la laisser dans son pot. C'est pas pratique, hein, ces cartons. C'est pratique pour le transport, mais pour l'ouverture. Voilà, donc effectivement hein, c'est une jeune plante, mais elle fait quand même une ampe florale, donc elle doit quand même avoir, je sais pas, je crois les filiformis ça doit être 3 ans, je dis peut-être des âneries, 3 ans, 3 ans ça me paraît, je sais pas, si vous savez vous pouvez me le dire. Là je montrerai la plante en dehors du cadre.
Donc voilà, je vais faire des gros plans au macro plus tard, je ferai peut-être des photos. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, un premier unboxing de plantes. Donc, je sais pas si ça se fait, je l'ai fait, voilà, parce que je les attendais. Et que je trouve que le format vidéo c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne après-midi, journée, soirée, semaine, week-end, vacances. Et je vous portez-vous bien surtout. Et aimez les plantes carnivores. Allez, à la prochaine.